Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et clique sur la clochette pour ne pas rater les prochains épisodes. Et si tu le souhaites, lâche un commentaire ou clique sur le pouce vers le ciel. C'est positif pour le référencement de ma chaîne. Salut à toi qui me regarde. Écoute, aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu particulier, c'est l'ésotérisme au Japon. Ouais, tu es en train de te dire, là Pascal, il a fumé un pétard. Non, pas du tout. Tu vas comprendre pourquoi. Comprendre l'ésotérisme, l'approche, va être indispensable pour toi, bien vivre au Japon en harmonie avec ton entourage. Donc je t'invite à regarder cette vidéo, et pour en savoir plus, c'est tout de suite après le générique. Avant de commencer de bout en blanc, je suis obligé de poser une définition de contexte. Qu'est-ce que l'ésotérisme ? L'ésotérisme, ça n'a rien de surnaturel. C'est simplement l'idée qu'il y a des choses, des informations cachées derrière une première apparence. Donc c'est des choses qui ne se laissent pas comprendre au premier abord, et pour les comprendre, il faut entamer une démarche de travail, de recherche. Nous allons parler donc de l'ésotérisme au Japon. Parce que au Japon, les éléments à 2, 3, 4 degrés niveau de degrés de compréhension, il y en a partout. Pour faire de l'ésotérisme, pour être en contact avec justement ces choses cachées, il n'y a pas besoin d'aller dans des lieux de culte, les temples et les sanctuaires. Non, non, non. Une personne, à elle seule, elle peut être un sanctuaire. Comprendre donc les gens au 2e, 3e degré, c'est indispensable au Japon. Pour avoir une approche ésotérique, c'est-à-dire être en mesure de comprendre le sens caché des choses, il est indispensable de développer des compétences, des qualités en termes d'écoute, en termes de silence. Donc ceci étant dit, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que pas plus tard que ce matin, je tombe sur une petite comptine qui franchement ne paye pas de mine, qui s'appelle Shabondama, qui a été créée au début du XXe siècle. Shabondama, ça veut dire bulle de savon. C'est une petite comptine pour enfants. Voilà ce que la comptine dit. Les bulles de savon se sont envolées jusqu'au plafond et éclatées puis disparues. Vent, vent, ne souffle pas, faisons voler les bulles de savon. Tout ça, c'est dans un air guilleré, sympa. Au premier abord, c'est une comptine pour enfants, point barre. J'irai pas plus loin pour moi, on passe à la suite. J'ai passé l'âge de ce genre de délire. Puis, je voyais que dans mon entourage, les mamans japonaises, bon, c'est vrai qu'elles ont des enfants, mais elles l'écoutent, elles s'amusent de ça. Enfin, je me suis dit, là, il y a un truc. Donc j'ai commencé un peu à essayer de savoir qui avait fait cette chanson, cette petite comptine. Alors le compositeur, c'est Noguchi Ujo. Noguchi Ujo, eh bien, il faut savoir que, donc c'est début XXe siècle, ère Meiji. En mars 1908, il a perdu sa fille aînée, à la naissance. Donc ça, il a dû beaucoup souffrir, cet homme. Et il semblerait que les bulles de savon, la chanson Les bulles de savon, donc Shabondama, a été écrite à ce moment-là. Et la bulle de savon, il est dit que, en fait, elle représente la fragilité de la vie, son côté éphémère, la souffrance que l'on peut éprouver lors d'une disparition. Et donc là, on a effectivement le second sens de la chanson, et quand on relit la chanson, mais avec ce sens en tête, là on se dit, c'est une chanson qui n'est absolument pas une petite comptine pour enfants, mais qui est extrêmement, je pourrais dire, spirituelle, philosophique, et qui demande une certaine maturité vis-à-vis de la vie pour comprendre. Et là, vous vous dites, c'est typiquement dans l'esprit du Japon, ce genre de choses. Donc, au Japon, je dirais être silencieux, être énormément à l'écoute, comprendre les autres, augmenter la sensibilité de ses capteurs pour comprendre les choses au-delà du visible, c'est hyper important. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de choses fonctionnent comme ça au Japon. Je termine pour dire, il y a un proverbe japonais, « La vie est à l'image d'une flamme de bougie avant le vent ».
et on a Inochi wa Fuzen no Tomoshibi no Gotoshi. Encore une fois, le Japon, c'est un pays fascinant qui mérite toute notre attention de par cette sensibilité, subtilité, par cette approche. On a vraiment à apprendre d'eux, mais également, par cet apprentissage, on apprend de nous-mêmes. Et j'espère que ma flamme passe à travers également les messages que je viens de partager. A très bientôt. Dewa mata.